Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation test. Aujourd'hui ça va être un aspirateur. Voilà, le bureau il est assez encombré là pour l'instant. Tout est démonté. Bon voilà, j'ai un champ de vision assez réduit. Donc aspirateur qui a été envoyé par Price Minister. Voilà, par le vendeur Magic Produit. On va vous mettre le lien direct dans la description au cas où ce produit vous intéresse. On va voir pourquoi il est bien ou pas bien d'ailleurs pendant cette vidéo. Tout d'abord, je tiens à remercier de ma part, Seb vous a fait la vidéo vlog de Noël du mois de décembre. Donc vous avez vu le tirage au sort. Je tiens à remercier donc pour ma part aussi le gagnant à qui j'envoie là dès lundi le casque Xiaomi, le trépied Bluetooth Xiaomi. Voilà, il est très content. Comme quoi ça peut arriver à tout le monde. Donc si vous aussi vous voulez tenter votre chance de gagner un lot pour ce mois de décembre, vous avez pu voir, il vous a mis une cam téléphone. Qu'est-ce qu'il a proposé d'autre aussi, des écouteurs, etc. Vous avez vu ça dans la vidéo. Donc vous aussi, vous nous retrouvez sur Tipeee. On vous met la description dans la vidéo. Vous pouvez tenter votre chance à partir de 1 euro, 1, 2, 5, 10. Vous mettez la somme qui vous arrange ou la somme que vous voulez, sans obligation bien sûr. Et vous pouvez aussi tenter votre chance de remporter un lot. Voilà, donc c'est sympa, ça coûte pas grand chose et ça peut faire plaisir à tout le monde, tout ça. Donc vous nous retrouvez aussi sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc avant aussi de commencer ce test, je vais vous dire un petit peu ce qui va venir pour ma part. Donc là je viens de recevoir le Oppo K1. Voilà, le magnifique Oppo K1. Très joli. Voilà le téléphone qui avait été donc proposé avec un écran Super AMOLED, un capteur d'empreinte sous écran, etc. pour un prix dans les 250 euros je crois. Voilà, donc il va y avoir ça, donc avec l'écran goutte d'eau et tout. Donc ça qui est plutôt sympa qui va arriver. J'ai reçu aussi le Ila Silk. Voilà, ça c'est de chez Amazon. Je vous avais présenté le Ila X1 il n'y a pas si longtemps. Là on va être sur le modèle Silk et il y en a d'autres qui vont arriver. Je vous présente aussi celui-ci. Donc ça va être le Vivo Z3. Hop, je vais juste le sortir de sa coque un peu pour vous le montrer. Donc celui-là, je vais le filmer aujourd'hui. Vous allez avoir la vidéo assez rapidement. Donc là, on voit toutes les traces, c'est sur du plastique. Donc le Vivo Z3, aussi qui est pas mal. Avec un écran aussi, un écran notch. La reconnaissance faciale, qui est plutôt pas mal. Donc le grand frère du Vivo Z1, que je vous avais présenté, mais qui lui était un notch. Donc celui-là c'est un Snap 670, donc on verra un petit peu ce que ça donne aussi. Donc voilà un petit peu ce qui va arriver. Il y aura une barre de son Blitzwolf aussi à venir. Voilà le petit point. Donc on va commencer avec l'aspirateur retrouvé dans les 180 euros sur Price Minister. Donc ça peut être intéressant sur Price. Bon, ça vient de Chine bien évidemment, mais vous avez après la garantie du site, etc. Donc ça peut être aussi une bonne alternative. Donc là c'est le Xiaomi, le Jimmy, le JV51. Voilà, je vous passe le paquet, il est assez gros. Donc on va de suite voir ce qu'il y a dans le contenu de la boîte. Donc on va retrouver les suceurs, et ouais, mais les suceurs à poussière. Donc on va retrouver celui-ci avec ici une petite bande avec des petits poils. Voilà, il suffit tout simplement après de le mettre comme ça. Donc on a ce modèle là, on a celui-ci. On a le modèle un peu plus petit. Voilà. On va retrouver la petite brosse, celle-ci, donc ce sera pour les tapis, canapés, etc. Donc le petit modèle. Donc je me l'étais noté. Donc il y a une bande de silicone, il y a de la soie antistatique et il y a une bande Lexi. Voilà, on va retrouver aussi sur le. On va voir dans le manuel aussi, il y a un logo Lexi, donc je sais pas trop bien ce que ça veut dire, mais bon, voilà, la petite brosse comme ça, de assez bonne qualité, de bon plastique. Donc ici on voit qu'il y a un filtre. On a la possibilité là en tirant de la sortir directement. Ça c'est assez ingénieux, c'est assez pratique. Donc on retrouve ici la bande rigide. Voilà, ça pour les tapis et tout, ça va aller bien racler. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et après on la rentre tout simplement comme ça et on verrouille ici. Donc ça c'est la petite brosse. Ensuite on va retrouver la grande brosse, donc la brosse principale. Elles sont plus larges d'ailleurs que sur les Dyson. Donc il y a une protection ici en plastique.
L'articulation ici, consolidée à 360. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça a l'air costaud. Juste avant celui-ci, moi, j'avais une marque d'IBA, voilà, que j'avais pris sur Gearbest, je crois. Il m'a fait 1 an. Il m'a fait 1 an parce que je l'ai cassé, je l'ai fait tomber. Donc il est complètement explosé. Et depuis que j'ai testé les aspirateurs balais, c'est vrai qu'on peut plus trop s'en passer. Hein. Sortir un traîneau maintenant, le brancher, machin. Là, ça a portée de main. Donc c'est plus trop pratique. Donc on retrouve ici les connectiques, hein, comme sur le petit aussi, qui vont faire marcher après les brosses rotatives ici. Donc une bonne flexibilité, ça a l'air assez costaud quand même à ce niveau-là. Donc le tuyau ici est protégé par la structure. On va retrouver aussi des aérations là. Sur le bas, donc là ça fait 1 semaine que je l'utilise. On va retrouver ici les 2 petites roulettes, hein, qui vont nous permettre de rouler comme ceci. On va retrouver aussi ici des petits passepoils en espèce de velours. Donc la brosse elle-même, donc elle par contre pour la démonter, ça aurait été bien aussi qu'il y ait un petit système de quart de tour comme sur l'autre pour sortir la brosse. Là il va falloir attaquer par les vis pour sortir tout le capot. Alors petite rectification, donc après test ma femme me fait voir, j'avais même pas vu comme un con là, je vous ai montré au déballage. Il y a par rapport à la brosse, donc la grande brosse, oui le rouleau s'enlève sans sortir tout le capot. Tout simplement, hop, on ouvre ça. Vous avez le petit cache ici qui saute tout simplement. Hop, donc on lève après, on peut lever ici le rouleau comme ça. Hop, on le lève et on le sort. Tout simplement comme ça. Voilà, et là on peut donc bien le nettoyer sans aucun souci. Donc je fais juste un petit raccord vidéo pour vous montrer ça. Donc voilà, c'est pas le même système que la petite brosse, mais c'est tout aussi efficace et donc ça sort en 2 secondes. Après on peut bien aller nettoyer la brosse ou l'intérieur ici de la tête. Et pour pouvoir enlever donc la brosse pour un bon nettoyage. Donc celle-ci là. Donc après on va retrouver le tuyau en aluminium. Voilà. Sur la partie là basse on va retrouver donc la connectique. Hop. Et sur le bout, ici, ça va être la partie avec l'autre partie connectique qui va venir se fixer directement à la tête de l'aspirateur, au pistolet. Donc voilà. Là, ensuite, on va s'attaquer donc au plus lourd, au principal. Donc on va retrouver une batterie de 2500 mAh. Voilà, c'est une batterie avec 6 fois, en 6 fois, il y a 6 batteries, 6 fois 2,5 ampères. Voilà, on va retrouver ici une LED de rechargement. Donc on va le brancher. Donc soit on peut le brancher avec la batterie sortie, tout simplement comme ça. Voilà, on va retrouver les caractéristiques dessus. 21,6 pôles, 2500 mAh, 54 Wh. Voilà, donc soit on peut la brancher directement en sortie de l'aspirateur, ou bien la laisser tout simplement dessus. Hop là. Donc j'imagine que peut-être une fois la batterie HS, peut-être qu'on pourra donc trouver une batterie de, hop là, une batterie de rechange, peut-être, à voir dans les pièces détachées. Qu'est-ce que j'ai vu? Donc il fait 115 watts en puissance d'aspiration et 400 watts. Ça, c'est ce qui va être la puissance de la consommation. Il fait 2,9 kg en tout, 75 décibels en termes de bruit. On va voir ce que ça donne aussi. Le bac ici, lui, il fait 0,5 litres. Donc on va appuyer là, on tourne ici, on a les schémas aussi de déverrouillage, tout simplement. Donc ici on a le bac récupérateur, avec un clip ici pour l'ouvrir, avec un joint, etc. pour pouvoir le laver. Ce qui est bien, c'est qu'il est complètement démontable. On va avoir ici l'autre partie du filtre, une grille, tout simplement. On peut enlever encore aussi cette partie-là. Et on peut enlever aussi sur le dessus le filtre ici. Donc on peut vraiment tout souffler, tout nettoyer. Ça c'est vraiment pas mal. C'est facile à remettre. C'est pratique. Donc ça, on se le remet comme ça. Pareil, on a les petits schémas de cadenas. Ici pour pas se tromper. Tac. Donc on va remettre dans l'ordre. On remet ça. On remet celui-ci là. Clac. C'est assez simple et rapide. Et ici comme ceci. Donc là vous avez vu ça. Donc après en termes de design c'est plutôt pas mal. Ici on a la gâchette pour allumer éteindre. Donc on appuie un coup, elle s'allume, on appuie un coup, il s'éteint. C'est plutôt pas mal.
Et ici, on va retrouver le mode, donc on a vitesse 1, vitesse 2, donc vitesse normale et grande vitesse. C'est pas, bon là ça paraît peut-être bruyant avec le téléphone, mais c'est pas si bruyant que ça, franchement, comparé à un aspirateur traîneau ou même l'autre aspirateur que moi j'ai pu avoir auparavant. Franchement, c'est pas si bruyant que ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, je vous le remets un petit coup pour que vous puissiez voir vraiment le bruit. La chose de pratique, voilà, c'est qu'on n'a pas besoin de rester appuyé sur la gâchette pour le laisser fonctionner. On appuie juste simplement un coup et puis c'est parti. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ici, ensuite, on peut mettre directement, le petit va se mettre par là parce que hop là, je crois pas qu'on puisse. Si on pouvait le mettre aussi sur la relance, bien sûr. Donc on le met ici directement. Alors, si vous remarquez bien, donc quand je l'enclenche, on a d'abord la petite brosse qui se connecte et donc qui fait sa rotation, et ensuite l'aspirateur qui se met en route. Donc ça, c'est bon. Donc après tous ces petits connecteurs, c'est pas mal. Hop, ça rentre bien. Bon, là c'est neuf, ça force un petit peu. Après les suceurs, ils vont se mettre directement ici dans le tuyau, comme ceci. Tout simplement. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on avait le petit... hop, 2-3 petits fascicules dans le carton. Donc ici, on peut retrouver le logo Lexi, là, dont on parlait tout à l'heure. Il parle aussi de brosse fibre de carbone. Qu'est-ce que j'ai pu lire? Donc c'est un moteur numérique à 100 000 tours par minute. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on parlait de la batterie tout à l'heure. Il lui faut 5 heures pour une charge complète. Donc moi, à utilisation en petite vitesse, vous allez, je pense, tenir environ 45 minutes. On tient à petite vitesse. Par contre, dès que vous mettez la puissance maximale, vraiment, je pense qu'en 15 minutes, il se décharge. Donc, après, moi, pour chez moi, c'est que du carrelage. Donc, à petite vitesse, enfin, vitesse normale, ça va, ça aspire bien. Si vous voulez faire assez rapidement ou quelque chose de plus intense, grande vitesse, mais là, ça va vite vider votre batterie, quoi. Donc ici, c'est un petit manuel d'assemblage tout en chinois. Voilà. Donc il y a aussi la base. Moi, elle est déjà fixée au mur. Je vous mets d'ailleurs la petite photo là dans sa configuration finale. Comme ça, vous allez voir. Donc la base sur laquelle on pourra poser les deux suceurs, comme ceci. Mais on n'aura pas d'emplacement pour mettre la petite brosse. Ça, il faudra la ranger à part. Donc voilà, le petit manuel ici en chinois. Je vais vous dire comment le charger, comment le nettoyer, etc. Et ensuite, on va en avoir un deuxième. Il y aura du français aussi, il propose ici du français. Donc voilà, il n'y a pas de schéma ici. Donc juste pour fixer la base, pour le charger et pareil aussi pour l'entretien, etc. Donc assez complet en termes de guide d'utilisation, mais bon, on sait quand même se servir un aspirateur, le nettoyer et tout, il n'y a rien de bien sorcier. Pour finir ces caractéristiques, je crois que j'ai fini. Donc avec une charge complète, ils disent, ils peuvent faire, ou alors c'est par rapport au bac, 350 mètres carrés. Je sais pas, ils disent 350 mètres carrés, mais est-ce qu'ils définissent pas après, est-ce que c'est avec un bac qu'on peut aspirer ou est-ce que c'est vraiment avec l'autonomie de la batterie? Là, je sais pas du tout. Moi, j'ai 90 mètres carrés chez moi, petite vitesse, je fais largement tout l'appartement sans aucun souci. Donc on va passer maintenant, je vais vous mettre quelques vidéos donc dans sa configuration. J'ai aspiré, bon, on a mis en place le sapin, tout ça. Vous allez voir, mon fils a cassé une boule en verre, on a même aspiré ça. Après on va se le mettre dans les conditions avec du riz et tout. Et on se retrouve après pour la conclusion.
Alors vous avez pu voir les essais en temps réel. Donc moi j'ai pas de point de comparaison parce que j'ai pas eu de Dyson ou j'ai pas testé l'autre modèle de chez Xiaomi, le Redmi, qui est nettement plus cher aussi. J'ai pu en voir des vidéos de comparaison qui sont très bien. D'ailleurs, on voit que là, c'est en termes de prix, on était sur une gamme en dessous. On n'a pas le même design. Le bac, bon, c'est vrai qu'il fait design un peu plus standard d'un aspirateur balai comparé au Redmi, qui est plus dans les courbes, dans la finesse, un peu plus épuré, un peu plus avec un design un peu plus à part, tout ça. Mais bon, pour un petit budget, tout ça, celui-ci il fera bien l'affaire. Moi, je trouve qu'il a une bonne conception en termes général. Tout ce qui est embout, assemblage, tout ça, le nettoyage, le démontage, c'est assez pratique. Rien de bien compliqué. La prise en main, je trouvais bonne. Il aspire vraiment très bien. Franchement, je suis vraiment pas déçu de cet aspirateur. Donc, j'aurais pas de point de comparaison à vous donner parce que je n'ai pas testé d'autres. Je vais pas dire il est mieux que lui ou lui. Moi, pour mon utilisation, franchement, je trouve qu'il est très bien. Très pratique. Il fait bien son taf. Il n'est pas bruyant. Ça, c'est quelque chose d'important. Il n'est pas lourd en main, tout ça. Il est maniable pour passer dans les coins, etc. Avec sa tête pivotante et tout. Donc moi je trouve, pour moi c'est un bon produit, pas parce que c'est du Xiaomi, mais parce que c'est juste un bon produit. Franchement, voilà, ils ont fait autant le Redmi est bien aussi, mais celui-ci aussi pour les autres budgets, il est vraiment pas mal. Voilà, en tout cas il fait bien son taf et moi je lui en demande pas plus. Donc voilà pour cette petite vidéo présentation test de ce Xiaomi Jimmy JV51. Vous pouvez retrouver donc sur Price Minister. Bon, il y a plein d'autres sites aussi également. Après sur Price Minister, pour ceux qui connaissent là, il y a les avantages d'avoir les super points et tout quand vous achetez quelque chose. Donc ça peut être vraiment intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à partager aussi si vous aussi vous avez le même aspirateur, à nous faire aussi un petit peu vos retours. S'il y a des questions ou des choses que j'ai pu oublier, n'hésitez pas à me les faire savoir. Et moi je vous retrouve bientôt pour un prochain test les amis. Allez, je vous dis tchuss.